Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc en like, en partage, on s'abonne, on regarde plus moi charmant. J'aime bien commencer par ça, le fric avant tout. Donc enfin bref, donc aujourd'hui on va parler un peu des streamers. Pourquoi sont-ils gros? Est-ce que quand on est streamer, quelque part on est destiné à prendre du poids, à grossir, à vitam aeternam? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi on en parle? Vous allez le dire encore une fois, hein, tout se poste sur Twitter, allez go me follow. J'avais mis une photo d'un influenceur, enfin d'un streamer qui s'appelle Rebeu des Terres, donc durant le Zen Event. J'ai dit, ah ouais, il a quand même un bon niveau lui, la muscu sérieusement, pour avoir un excellent physique. Et là, on m'a dit non, John, il avait déjà un excellent physique. Mais depuis qu'il s'est mis à streamer, son physique est parti en sucette. Et là, effectivement, je me suis dit, est-ce que streamer, ce n'est pas un métier voilà, qui est destiné voilà, à faire que les gens grossissent, prennent du poids et deviennent tous des gros lards? Donc, on va en parler calmement, hein, parce que je sais que certains ont vu un peu le Zen Event, se sont dit, c'est vrai qu'à là-bas, les gens n'étaient pas les plus fit. La plupart du temps, ils étaient soit skinny fat, soit un peu en surpoids. Donc, la question se pose, est-ce que c'est un métier qui peut être néfaste pour atteindre un objectif physique? Donc, on va en parler tranquillement, ok? Donc, c'est quoi un streamer, hein? Un streamer, il faut savoir déjà que c'est quand même, en tout cas, ça devient un vrai métier. À partir du moment où tu en vis, faut dire ce qu'il y a, ça reste un travail. C'est un métier aujourd'hui, hein, on est en 2021, c'est un métier, il faut dire les termes. Et c'est quelque chose qui est très éprouvant. Hein. Bon, c'est pas le chantier, c'est pas la chaîne, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est quand même très éprouvant de streamer pendant des heures, d'être là en train d'animer, parce qu'en fait, tu essaies d'animer, d'interagir avec le chat, tout ça pendant des heures. C'est quelque chose qui peut être très éprouvant. Donc voilà, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et qui peut être éprouvant et vite te fatiguer. Donc ça, c'est important de le retenir, de le savoir. Oui, c'est un travail, bon, pas comme les autres, mais ça reste un travail. Donc avant tout, parlons un peu de la plateforme Twitch, hein, la plateforme donc numéro 1 de streaming, là où tous les voilà, gros streamers voilà, qui gagnent leur vie sont sur Twitch, on va pas se mentir. Donc cette plateforme, déjà, faut être clair, c'est une plateforme qui met pas en avant l'activité physique. Hein. Que ce soit pour le viewer ou pour le mec qui anime sa chaîne. Parce que le problème en plus de Twitch, contrairement à YouTube ou une émission de télé, c'est que tu interagis quelque part directement avec le public, avec ceux qui te regardent. Donc, c'est pas comme si tu regardais un reportage et tu dis je vais mettre pause, je continuerai ce soir. Non, tu es obligé de rester fixe comme ça sur des lives qui peuvent durer des fois 5 heures, 6 heures, donc très longtemps. Donc, voilà, il y a cette condition qui te rend inactif quand tu es sur Twitch pendant des heures. Et vu que tu es en mode interaction, forcément, voilà, tu te dis, ah, je suis obligé de rester comme ça. Donc ça, c'est un gros défaut, que ce soit pour les streamers ou pour les viewers quand tu es sur Twitch, c'est vrai. Et aussi le fait que Twitch, voilà, c'est aussi une plateforme qui ne met pas du tout en avant le fitness. Et contrairement à YouTube ou parfois même à la télé, je sais pas quoi, sur Twitch, vous avez sur Twitch, vous avez catégorie fitness, tout le monde bide. 3-4 viewers, ouais, c'est tout le monde bide, hein, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Même Thibaut avait essayé, à un moment, il était venu avec voilà, toute sa bonne volonté, que allez les gars, faites des pompes, je sais pas quoi. Il a vite arrêté, hein, ça n'a pas marché tant que ça, même si ça a commencé à monter un peu, mais je pense, voilà, il s'est dit, tout ça a été fort pour ça, ça en vaut pas la peine, du coup il a arrêté. Et c'est très difficile, le fitness sur Twitch, ça intéresse personne. Hein. Une fois, c'est vrai que j'ai vu une chaîne fitness qui marchait super bien sur Twitch, c'était une meuf. Mais bien évidemment, la meuf, ouais, c'est une bombe atomique. Elle était sur le lit, en train de se déhancher. Do like me, like this, like this. Ça n'avait rien de fitness, je vous le dis très clairement. T'avais tous les pervers. Oh, one again, one again, one again. Ça envoyait des cœurs, ça s'abonnait. Bref, c'était un show de gogo danseuse. Ouais, ça c'est clair. Donc, voilà, le fitness sur Twitch, tout le monde s'en bat les couilles. À part si c'est des meufs bonnes qui font semblant de pousser, mais en fait, elles sont plus en train de twerker. Faut dire les termes. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai problème. Même moi là je vais essayer de faire un peu, on va dire plus une radio muscu, histoire de donner des conseils aux gens, que les gens peuvent, voilà, un petit coin de muscu, je vais essayer de créer ça sur Twitch. Donc voilà, suivez-moi sur Twitter, Instagram, bref, je vais vous tenir au courant quand ça sortira, tout ça. Donc voilà, c'est un peu mon projet là-dessus, mais sinon à Twitch c'est vraiment pas une plateforme qui met en avant tout ce qui est fitness, tout ça. Tout le monde s'en bat les couilles, les gens s'en battent les couilles. Et qu'on ne parle pas de oui, mais il y a l'e-sport, c'est un sport. Oui, c'est un sport si on veut, on peut en débattre, mais ce n'est pas une activité physique. Donc voilà, Twitch, quand tu es dessus, c'est pour rester posé comme ça. La plupart du temps, même s'il y a des gens qui vont streamer quand ils vont faire 2-3 trucs un peu amusants où ils bougent un peu. Mais la plupart du temps, tu es posé. Et en plus, quand on a des cas comme Rebeu des Terres, hein, je remettrai son physique avant et après, en tout cas la période où il aurait commencé à faire de plus en plus de streams, on peut se dire que oui, cette inactivité de par cette profession t'amène à prendre du poids.
Il y avait aussi Postbad ivoirien qui à l'époque, je l'ai connu, super balèze, bien sec, et qui, à la période où il a commencé à streamer de plus en plus, avait commencé à prendre plus de poids. Je vous mettrai les photos encore une fois. Donc oui, c'est vrai que quand on a ça, on se dit oui, effectivement, streamer, c'est un métier de gros lard. C'est un métier qui vous amène à prendre du poids forcément. Et c'est pas totalement vrai. Il y a plusieurs points qui viennent contredire cette théorie dont on va parler maintenant. Et le premier point qui vient contredire le fait que être streamer t'amène forcément à prendre du poids, c'est, on peut appeler ça le quid des meufs. Parce qu'effectivement, les meufs sur Twitch, en tout cas celles qui ont fait leur profession, leur activité principale de stream, bah, de ce que j'ai pu observer, elles prennent pas tant de poids que ça. Hein. Quand tu regardes à leur début à maintenant, elles n'ont pas pris tant de poids que ça, voire très peu chez certaines meufs. Sachant que les meufs de base ont une facilité à stocker plus facilement le gras. Donc c'est vrai que quand tu as le but tes meufs, là, tu te dis, bah, c'est pas forcément le stream le problème. Donc le problème, il est où? Le problème, c'est le temps de stream. J'ai pu analyser aussi sur les stats qui sont disponibles sur Internet. Donc les meufs streament beaucoup moins que les mecs en termes généraux. Même si elles streament, on va dire, de manière assez régulière. Hein. La plupart du calcul, ça fait pratiquement à 35 heures par semaine. Mais voilà, les mecs ont des taux beaucoup plus élevés en termes de stream, en termes généraux, en tout cas quand on fait une moyenne. Donc là, on peut se dire, effectivement, certaines mauvaises langues pourraient très bien se dire, oui, mais parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de prendre soin d'elles à côté, parce que les gens ne les regardent que pour leur physique, donc voilà, si elles se délaissent, les gens vont se barrer, leur public se barre. Donc je tenais à préciser que tous ceux qui ne serait-ce eu ce genre de pensée, vous êtes vraiment des ordures. Et vous devriez vous excuser en commentaire. Et je vais demander, excusez-vous. Parce que le discours sexisme, misogyne comme ça, il y en a marre. Et je troll pas. Donc présentez vos excuses en commentaire tout de suite. Et je sais qu'il y en a qui l'ont pensé. Mais enfin bref, non, ce n'est pas dû à ça. C'est tout simplement que les filles savent mieux gérer leur temps. Je pense. Savent mieux gérer leur temps. Du coup, voilà, elles prennent aussi le temps de prendre soin d'elles, faire un peu de sport, etc. Parce que c'est important, la santé, c'est important d'être bien physiquement. Donc elles sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus intelligentes aussi. Oui. En déplaise à certains misogynes. Donc voilà, il faut bien le reconnaître. Elles savent mieux gérer leur temps, on peut dire ça. Donc là, on pourrait se dire, oui, effectivement, le problème, voilà, c'est pas d'être streamer, c'est le temps qu'on consacre à streamer. Plus on va prendre de temps, moins on aura de temps pour prendre de soi, etc. etc. Donc oui et non, pas forcément. J'ai envie de dire parce que, par exemple, là, je vous ai parlé des filles qui, en termes généraux, streament beaucoup moins que les hommes. Mais si on prend le cas de Rebeudeter et Postbad ivoirien, j'ai regardé leurs stats, que ce soit en 2019, que ce soit en 2020 plutôt ou en 2021, ils ont streamé beaucoup moins que la plupart des meufs. Pourtant, ils ont pris du poids. Donc le problème, c'est même pas le nombre d'heures de stream en vrai. Le problème, il est autre. Et on peut aussi prendre l'exemple de Kameto. Kameto qui, en 2019, a streamé beaucoup plus en termes de nombre d'heures qu'en 2018. Les stats sont disponibles, là, je vous les mettrai peut-être là, mais bon, comme c'est un peu relou, bref, quand j'allais voir. En tout cas, il a streamé beaucoup plus en 2019 qu'en 2018. Pourtant, en 2019, il a perdu du poids. C'était l'année où il avait commencé à faire son émission Plus jamais gros, etc. Pourtant, il avait perdu du poids. Il a streamé beaucoup plus. Donc, c'est même pas une question de nombre d'heures, en fait. Le problème n'est pas du tout là. Le problème est tout simplement dans le manque d'activité physique. Et Kakameto nous montre bien, quand il s'était mis au sport, malgré qu'il streamait encore plus que l'année d'avant, il a perdu du poids. Et là, c'est vraiment un critère pour vous dire qu'en fait, la plupart des streamers, ce qui font qu'ils prennent du poids, c'est pas qu'ils streament beaucoup, c'est surtout qu'ils sont inactifs à côté. À côté du stream, je pense qu'ils en foutent pas une. Et c'est plus ça le problème. On va dire, oui, il y a aussi l'alimentation, effectivement, les mecs qui mangent mal aussi. Effectivement, l'alimentation, le fait d'être assis, mauvaise alimentation, ça joue. Mais c'est même pas le critère principal. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un mec comme Postbad ivoirien, qui, à l'époque où il a son golden physique, on va dire, il bouffait grec sur grec, le mec. Faut savoir. Et je pense qu'un mec en Rebeudeter aussi, c'était pas un nutri-nazi. Je pense qu'ils se faisaient plaisir. Pourtant, ils avaient de très bons physiques, les deux. Donc, le problème principal qu'il y a joué contre eux, c'est pas le fait qu'ils aient mangé Uber, parce que je pense qu'ils ont toujours bouffé ce genre de graille, plutôt le fait qu'ils étaient moins actifs qu'avant. Qu'ils ont, je pense, un peu, après, bon, peut-être je me trompe, hein, mais je pense que les deux, ils ont plus ou moins délaissé la musculation, la remise en forme, parce qu'ils avaient d'autres priorités, hein, que ce soit le stream, que ce soit leur entreprise, etc., etc. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir moins d'activité physique qui a causé leur prise de poids. Et je pense que c'est le cas pour à peu près tous les streamers qui sont sur poids. Ils n'ont pas d'activité physique à côté, ou très peu, pas assez intense, que ce soit les skinny fat ou soit en surpoids. Ils ne se consacrent pas assez de temps pour leur physique. Donc pour moi, le point principal, clairement, il est là. Donc si je pouvais donner un conseil à ces gens-là, parce
parce que là, maintenant, bon, il est temps de conclure, on va dire, c'est que certes, c'est un métier qui a plein de contraintes qui peuvent vous amener à prendre du poids, mais je veux dire, pas plus qu'un conducteur de bus, pas plus qu'une secrétaire voilà, qui est assise sur son bureau comme ça pendant 8 heures, qui rentre chez elle, elle est encore assise, pas plus qu'un autre boulot. C'est pas plus une contrainte pour prendre du poids qu'un autre boulot. Donc, ce qu'il vous faut pour vous reprendre en main, pour vous prendre en main, c'est juste vous dire, il me faut le temps de l'entraînement. C'est très important de caler là. Après, je sais que sur des gens, ils s'en fichent, ils sont millionnaires. Il y a plein de mecs, c'est des milliardaires, tu les vois quand même faire du sport. Hein. Je veux dire, les milliardaires, ils ont très bien compris que c'est bien d'avoir l'argent, mais c'est encore mieux d'avoir la santé et d'avoir un physique de BG. Je regarde le Mark Zuckerberg ou le Jeff Bezos, putain, ils sont balèzes. Bon, après, ils sont peut-être dopés. Je dis pas, on peut en débattre. Mais voilà, en tout cas, ils sont sportifs. Ils prennent le temps de s'entraîner. Pourtant, c'est des mecs, je pense qu'ils sont assez occupés dans leur vie aussi. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. Donc, si j'avais un conseil à vous donner aux streamers qui veulent se prendre en main, se reprendre en main, c'est essayer de faire, encore une fois, du sport une priorité. Quand je dis une priorité, c'est-à-dire ça ne va pas vous empêcher de gagner votre vie en faisant des streams. Ce que je veux dire, c'est que quand vous vous levez le matin, moi je vous conseille de commencer votre journée dès le matin. Première chose, je vais faire mon sport. C'est ce que je fais moi en ce moment, parce qu'à bout de moment, j'étais un peu pris par les différents problèmes. Du coup, bref, j'avais du mal à caler mes séances de sport. Mais le jour où j'ai fait une priorité, là, j'ai su qu'en final, j'allais aller dans un rythme que je n'allais pas lâcher. Donc, il faut vraiment vous dire, ma première chose que je fais en me levant, sport. Que ce soit chez vous, vous pouvez faire ça en 1 heure ou en salle, ça vous fait 2 heures à tout caler dans une journée, ça va vous permettre de mieux vous maintenir. Ça va vous permettre d'être en meilleure forme. Parce que je ne vais pas vous dire tout de suite de faire une diète de ouf, parce que la diète, on sait très bien, c'est ce qui est le plus dur généralement. Mais si vous commencez par le sport de manière progressive, c'est-à-dire tu te lèves le matin, petit déj, allez, petite séance de 30 minutes, 40 minutes, tatati, vous ne dépassez pas les 1 heure, enfin bref, vous allez voir que vous allez aller dans un nouveau rythme. Vous allez même au fur et à mesure faire attention à ce que vous mangez. Tous les mecs qui au final arrivent à avoir le rythme de s'entretenir, au bout d'un moment, ils se mettent aussi à faire attention à ce qu'ils mangent. Parce que généralement, c'est très dur pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire attention à ce qu'ils mangent. Donc, le plus important, c'est cette activité physique qui va vous permettre soit de vous maintenir un physique en tout cas, ou bien de progresser. Donc, c'est très important. Moi, pendant un moment, je me souviens en 2020, j'ai stream comme un bâtard. Hein. Mais je faisais quoi? Je m'entraînais toujours un peu dehors. Tac, tac, j'avais toujours une petite séance de pompe, une petite séance de traction, j'allais en salle. Pendant le confinement, c'était plus, je m'entraînais dehors, tata ou chez moi. Alors, j'ai su garder ce rythme. Et c'est important pour maintenir un bon physique, c'est de toujours être actif, ou même pour progresser. Donc voilà, moi, c'est mon conseil que je peux vous donner. En finir, voilà, les streamers, stream, c'est pas un métier où tu es destiné à être gros, non. Tu peux être streamer et être en bonne forme, malgré que tu streames des heures et des heures. Le truc, c'est que généralement, les streamers, vu que c'est un métier qui est quand même épuisant, qui te puise, hein, faut dire ce qui est, ils ne font pas de l'activité, enfin, ils ne font pas du sport leur priorité, ce qui est dommage, ce qui fait qu'ils arrivent à prendre du poids au bout d'un moment ou ils ont du mal ils régressent physiquement. Donc voilà, le problème il est plus dans le manque d'activité physique. Pourtant, c'est pas, on va dire, c'est pas incompatible d'être streamer et d'avoir une activité physique régulière. C'est important de pouvoir intégrer cette activité physique dans votre journée pour justement pouvoir avoir une meilleure progression physique plus rapidement, pouvoir maintenir un bon niveau physique, parce que si vous pratiquez plus ou très très peu, forcément votre niveau physique va se dégrader. Donc voilà, bref, c'était ma petite vidéo là-dessus, mon petit conseil aux streamers. Donc voilà, conseil gratuit. J'espère que, voilà, avec ces conseils, j'espère que l'année prochaine aux Zen Events, on verra que des mecs balèzes, des mecs abdominés. Allez, je veux un concours de body aux prochaines Zen Events. Je veux un concours de body. Oui, invitez-moi, je serai là aussi. Voilà, bref. Vidéo un peu osef, mais voilà, c'était une question que c'était posée sur Twitter. Les gens disaient, oui, c'est à cause de stream que les gens prennent du poids, ou nanani, nanana. Je me suis dit, on va en parler rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. En tout cas, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Twitter, sur D-Live, sur Facebook, sur Twitch, bref, tous les liens sont en description. Code Marvel 15 chez Natura Force, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Les t-shirts Team Mutant aussi, les liens sont en description. Après, likez, partagez encore une fois, je me répète, mais je vois pas les rails. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.